Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler un petit peu de mon budget mensuel. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Axel et je suis en PVT du coup depuis 6 mois ici à Montréal avec mon copain. Et là du coup je vais vous présenter un petit peu mon budget mensuel tout en incluant aussi un petit peu mon copain parce que du coup on vit à deux, donc on partage tout à deux. Donc si je regarde un petit peu à gauche de l'écran, c'est qu'il y a mon ordinateur et du coup il y a les notes. Donc je vais commencer premièrement un peu avec les charges fixes, ce qui est vraiment prélevé tous les mois. Après je continuerai avec un peu les charges variables et après je vous dirai mon salaire. Et juste ici je vais vous mettre un petit peu les dépenses tout au long de la vidéo, comme ça on va faire un petit peu un calcul à la fin de cette vidéo. Et si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Let's go! Dans un premier temps, au niveau du loyer, il faut savoir que moi je paye 1200 $ par mois. Donc nous sommes à deux et mon copain paye le reste. Il faut savoir que mon copain a un salaire plus élevé, donc on a fait en sorte que ça corresponde à nos salaires mutuels. Il faut savoir que dans le loyer c'est compris, donc c'est un tout inclus. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'appartement tour, elle est disponible sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Donc il faut savoir que notre loyer comprend l'eau, l'électricité et les parties communes. Il faut savoir que c'est un condo, donc vraiment tout est compris, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Ensuite, concernant également le logement, on a l'assurance habitation. Donc nous on l'a pris avec notre banque, donc la BNC. Moi je paye 23,60 $, donc ça c'est ma partie. Et donc on a un total de 44 $. En fait vous pouvez faire une simulation, c'est hyper simple sur le site. Vous mettez la superficie de votre appartement, où est localisé votre appartement. Et voilà, du coup ça nous fait 44 $ par mois. Donc pour moi ça fait 23,60 $. Ensuite, toujours dans les charges fixes, on a le métro. Nous, ce qui est bien, de toute façon, je l'avais dit dans mon appartement tour, mais on est situé vraiment en plein centre-ville. Donc il y a un métro juste à côté, donc ça c'est vraiment top. Et moi je me rends, je me rends en bus à mon travail, mais je prends également le métro. Je paye 90 $ tous les mois. Donc je recharge ma carte, etc. Donc voilà, donc nous on a fait le choix de ne pas avoir de voiture, mais de mettre du coup plus dans le loyer pour être vraiment genre situé vraiment à côté de tout, et surtout on voulait une station de métro à côté, donc c'est parfait. Également tous les mois je paye le forfait free. On a fait le choix de garder le forfait français qu'on avait pris avant de partir. Je sais qu'il y a des forfaits ici, je crois style Fizz, etc. Mais déjà c'est beaucoup plus cher et j'ai pas l'impression que ça soit meilleur. Avec free on capte partout. On a que 25 Go, mais j'ai jamais été embêtée ou quoi que ce soit. Vous allez dans les rues ici à Montréal, tous les restaurants, les magasins proposent la Wi-Fi si jamais, mais honnêtement j'en ai jamais eu besoin. Et je paye 28,72 $ par mois. Au début j'avais laissé ma carte française, mais là du coup j'ai mis sur mon compte et du coup en conversion ça fait 28,72 $. Donc moi je trouve que c'est correct, sachant que le moins cher je crois sur Fizz, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent ça, c'est 40 $. Et je trouve pas que j'ai l'impression qu'il y a moins de gigas en plus, donc voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder le forfait free, ça marche parfaitement. Ensuite, il y a également, moi j'ai par exemple Apple Music. Je l'ai mis là parce que ça compte dans mes dépenses, mais peut-être qu'il y en a qui ont des applications de musique gratuites ou je ne sais pas, mais en tout cas, Apple Music, moi je paye 13 $ par mois. Et également, vu que je suis graphiste, j'ai gardé mon compte Adobe de France et je paye 67 $ par mois. À côté de ça, je me suis dit en fait pour objectif cette année de mettre 500 $ de côté, donc tous les mois je me mets 500 $ de côté. Il faut savoir que ici du coup on est payé du coup tous les 2 semaines, donc là ma première paye en fait va un petit peu directement dans le loyer et toutes les dépenses là que je vous ai dit un peu, et après ma deuxième paye va être pour les charges variables que je vais vous dire du coup juste après, et ce qui me permet aussi de mettre 500 $ de côté sur un livret un peu d'épargne.
Donc maintenant on passe un petit peu aux charges variables, on va avoir les courses, donc vu qu'on est à 2, on fait une semaine chacun. Donc vu qu'il y a 4 semaines dans un mois, je paye 200 $ un peu approximativement de courses et jamais on n'est pas 100 $ précis, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais par exemple la semaine dernière j'ai fait des courses, j'en ai eu je crois pour 110 $. Cette semaine c'est mon copain qui va faire des courses, donc voilà, donc on s'est mis 200 $, mais parfois ça varie. Également concernant les activités, le restaurant, le shopping, etc. C'est vraiment hyper variable. Il y a des mois où on fait pas trop de restaurants, il y a des mois où on en fait plus, il y a des mois où je vais pas forcément faire beaucoup de magasins, il y a des mois où ça va être plus compliqué de résister. Voilà, donc par exemple je me suis mis un peu une fourchette de 150 $, mais bon, ça reste très approximatif. Et aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que j'essaye de mettre un maximum de côté. Là, par exemple, toutes mes dépenses de ce mois-ci, là, elles sont actées. Par exemple, aujourd'hui, du coup, on est le 23 juin et du coup, toutes les dépenses sont passées, etc. J'ai mis mes 500 $ de côté et parfois, même j'arrive du coup, parce qu'il m'en reste là, je peux mettre plus parce que on s'est dit avec mon copain que l'objectif premier en étant ici en Amérique du Nord, enfin en Amérique, qu'il fallait qu'on voyage un maximum, donc les sous aussi servent beaucoup pour voyager. Là on a des voyages prévus du coup pour cet été, à la rentrée aussi. Voilà, on est à côté de tout, donc faut vachement profiter de ça et de cette chance qu'on a. Donc voilà, quand on peut mettre un maximum de côté, on met un maximum de côté, c'est un peu notre objectif. Notre objectif premier. Par exemple, parfois on se prive un peu des activités, des restaurants, etc. parce qu'on a envie de voyager par la suite. Et donc, ce que vous attendez, je pense, le plus, mon salaire. Donc moi, je suis à 3200 $ net par mois. Ça varie parce que parfois je fais des heures, donc voilà, ça peut aller un petit peu plus. Donc pour une personne là, enfin moi je trouve que c'est hyper correct et donc ça me permet de payer du coup toutes mes dépenses et de en plus mettre de côté, voire encore plus. Donc c'est vraiment ce que je conseille pour une seule personne. Bien évidemment, si j'avais été toute seule, j'aurais jamais pris cet appartement parce qu'il est beaucoup trop cher. Mais pour deux et avec le salaire de mon copain, ça va tout à fait. Mais c'est vraiment ce que je conseille pour une personne, d'avoir un salaire. Après, tout dépend où vous habitez, bien évidemment. Nous, on a fait le choix de vivre ici au centre-ville. On aurait pu avoir un appartement beaucoup moins cher, mais ça aurait été beaucoup plus excentré et c'était pas ce qu'on voulait. Donc voilà, mais pour une personne seule, si vous vous éloignez, etc., le 3000 $, ça peut être vraiment parfait. Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je sais qu'il y a eu quand même pas mal de vidéos qui se sont faites sur ça. Donc là, j'ai vraiment pris notre cas comme exemple, donc de 2 personnes qui habitent au centre-ville de Montréal. Et voilà, je vous ai dit un petit peu nos dépenses qu'on avait tous les mois. Mais si jamais vous avez des questions ou si j'ai oublié de préciser quelque chose, n'hésitez pas à me faire parvenir en commentaire. En tout cas, c'est notre budget, c'est comment on le dépense, donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça me ferait grand plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!